bienvenue à l'atelier, je suis ravie de vous retrouver pour une spéciale Saint-Valentin. Eh bien, je vous présente aujourd'hui donc le projet sur lequel j'ai tant travaillé donc pendant plusieurs semaines d'ailleurs. Eh bien, je le tiens dans mes mains, c'est un ange aux pieds modelés avec un petit cœur qui cache une surprise d'ailleurs. Et puis vous avez vu un petit lacet en tricotin avec, eh ben écoutez, vous avez vu même que les pompons sont en forme de cœur, ces petites ailes toutes douces et puis son petit bonnet. Donc parce que bon voilà, hein, pour une touche hivernale. Et puis vous voyez avec un visage brodé. Mais tout ça on va le voir dans un pas à pas complet parce que j'ai prévu 3 vidéos pour réaliser ce petit bonhomme. Alors je vous disais qu'il cachait une surprise. Eh bien son petit cœur a une petite poche frontale. Et vous savez hein, messieurs, hein, pour la Saint-Valentin, faire votre petite demande, ben écoutez, ça peut être quelque chose de plutôt extraordinaire parce qu'on peut y glisser une bague donc de fiançailles, pourquoi pas hein, donc ou bien entendu un petit mot avec un petit je t'aime, un petit cœur, voilà, on peut vraiment envoyer y mettre un petit trésor caché. Donc pour la petite poche qui est bien prévue avec une petite dentelle, mais tout ça on va le voir bien entendu dans le cours complet qui démarre maintenant. Alors vous allez vous préparer parce que c'est parti, on y va. Eh bien, je suis de retour avec ma petite troupe, donc je vous présente un petit peu là en gros plan le petit bonhomme, hein, donc pour que vous le voyez bien. Donc vous voyez un petit peu, il est tout en finesse et tout en délicatesse, avec ses gros pieds modelés. Donc on va voir un petit peu tous ces charmants petits détails. On va les voir donc dans les 3 vidéos que j'ai prévues pour le réaliser. Donc ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est que vous allez télécharger le PDF. Hein. Donc vous allez remarquer que, écoutez, il y a beaucoup de pages parce que justement le PDF est très complet. Donc ça va de soi qu'on va l'étudier donc avant de passer aujourd'hui, puisqu'on va passer une grande partie donc de notre temps dans la partie couture. Ce qu'on va faire dans cette première vidéo, c'est qu'on va coudre tous les éléments pour être au taquet la semaine prochaine pour commencer l'assemblage. Et le dernier, eh bien on verra les cheveux, on verra comment on utilise un tricotin, comment on utilise encore un pompon maker, mais cette fois-ci pour réaliser des petits cœurs. Et puis on terminera l'assemblage final avec, écoutez, on viendra lui faire une petite beauté avec du maquillage et puis peindre les pieds et puis toutes ces petites astuces que je vais vous donner. Donc alors aujourd'hui on va se concentrer sur tous les éléments cousus donc de ce petit bonhomme. Alors on va commencer déjà par tourner les pages, ça vous le savez bien, reproduire tous les éléments dans une base cartonnée, vous avez l'habitude pour faciliter le traçage. Et on va commencer donc par la tête. Alors la tête, vous avez vu que c'est un visage brodé, donc vous pourrez le trouver dans ma boutique Etsy, hein, donc à un prix vraiment, vraiment tout doux, comme ce petit bonhomme d'ailleurs. Donc voilà. Et puis, écoutez, voilà comment se compose donc le visage brodé. Il va de soi que je vais vous donner quand même la semaine prochaine quelques petites techniques pour éventuellement, si vous n'avez pas de machine à broder, pour le peindre et le réaliser de façon facile. Hein, d'accord ? Je vous donnerai quelques petites notions la semaine prochaine, donc pour que vous puissiez quand même réaliser ce petit bonhomme. Donc là c'est des points de broderie, c'est un visage brodé. Donc on va commencer par la tête. Donc moi ce que j'ai fait, écoutez, je l'ai évidé un petit peu pour le centraliser. Donc je vous l'ai marqué ici, donc vous aurez à l'évider de façon à vous permettre de bien centraliser donc ce visage. Alors comment je fais? Écoutez, je prends déjà mon petit gabarit et je viens le positionner de cette façon-là, de façon à voir à partir du bas 2 cm. Eh bien j'y vais, je me positionne comme ceci. Le fait d'avoir évidé mon carton, écoutez, ça me permet d'avoir une visibilité donc sur l'arrière de mon petit bonhomme. Et il faut savoir qu'on trace toujours sur l'envers. D'accord? Eh bien on va procéder ainsi. Une fois qu'on l'a brodé, bien entendu, hein, et on va tracer tout le contour avec un crayon effaçable à chaud. Ça, déjà, c'est la première étape. Voilà. Alors, tracez toujours à plat. Hein, donc, le plan de coupe a cet avantage d'être antidérapant. Donc, le tissu s'adhère bien hein, donc, dans un plan de coupe. Et puis, écoutez, vous allez bien forcer, parce que des fois, les stylos... Et vous obtenez ceci. D'accord? Vous allez couper un autre rectangle donc, de tissu. Vous êtes sur l'endroit, bien entendu. Faites attention au tissu uni. Reconnaître l'endroit, c'est difficile. Repérez-vous toujours à la lisière. Il va de soi qu'on coupe toujours le tissu parallèle à la lisière ou avec le droit fil, c'est-à-dire là où il y a plus d'élasticité. Donc ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit. Et puis, vous allez le placer endroit contre endroit. Vous avez le visage qui est brodé. Sur l'endroit, bien entendu, le visage brodé. Et puis, vous allez épingler et réserver puisque nous aurons à coudre sur tout le contour. Tout simplement. Et bien ensuite, on passe à la partie du pied. Alors les pieds, comment ils se présentent? Vous avez
la même manière, hein, vous allez prendre... Donc là, je les ai déjà tracés pour qu'on gagne du temps, parce que la tête, il y avait cette petite particularité pour bien la centraliser. Pour le pied, alors vous avez vu que je vous ai marqué des petites marcations. Il faudra vraiment le reproduire tel quel sur votre base cartonnée, parce que vous allez comprendre qu'on va modeler les pieds. Donc là, je vais vous soulever un petit peu sa jupe. Hein. On va pas regarder ce qu'il a en dessous, hein, d'accord? Mais on va regarder ses pieds. Alors, vous voyez un petit peu, hein. Donc, on aura à faire ce genre de pied modelé. Donc, il va bien falloir que vous reproduisiez tous les petits marquages que je vous ai notés. D'accord? Alors, pour faire le carton, hein, vous allez le découper. Et puis, vous allez poser votre carton. Et puis, vous allez faire avec votre papier. Hein, vous serez comme ça, vous ferez des pressions dessus. Ça va vous permettre... de marquer votre carton, donc facilement. Et puis après, vous viendrez avec votre crayon, et puis voilà. Donc, voilà comment moi, j'ai fait mon petit gabarit. Ensuite, vous allez faire, bah écoutez, sur l'envers de votre tissu, vous allez tracer une première fois. Vous allez le retourner à effet miroir, d'accord? C'est pour ça que je vous ai marqué 2 fois dans le coton beige à effet miroir. Vous tracez le contour et puis vous allez couper un rectangle de tissu de la même largeur, endroit contre endroit, et vous allez épingler et réserver pour la partie couture. Pour le bras, eh bien, le principe, vous le connaissez déjà. Hein, donc, moi, pour optimiser mon tissu, voilà comment je procède. Eh bien, vous allez, dans un premier temps, je vais le mettre à l'endroit, hein, ça ira mieux. Donc, vous allez prendre votre gabarit de la même manière. Vous allez le reproduire. Tac, 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 tac. Vous allez ensuite, bah écoutez, le retourner à effet miroir. Et moi, vous avez vu que je l'ai mis dans l'autre sens pour gagner un petit peu, pour mieux optimiser mon tissu, hein, pour limiter les pertes. Et puis, vous allez, tac, 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 de la même manière, eh bien, écoutez, tracer sur l'envers, couper un autre rectangle de tissu, le positionner endroit contre endroit, bien épinglé et réservé pour la partie couture. On passe à la page suivante. Eh bien, c'est le corps de ce petit bonhomme. Bien, pour poser la tête, c'est mieux d'avoir un corps. Donc, alors, vous allez faire de la même manière sur l'envers du tissu. Vous allez prendre votre gabarit. Vous allez faire tout le contour. Vous allez faire les petites marcations que je vous ai mis sur la partie latérale. Et de la même manière, un coton pareil, hein, donc endroit contre endroit, un coton écru. Hein. Moi, j'ai pris là du coton beige, pardon. Du coton beige, hein, parce que je trouve que ça donne un petit côté... plus rustique si vous voulez à la création, d'accord? Donc et puis pareil, vous allez tracer sur l'envers, toujours avec un stylo friction, c'est très important. Et puis on ira ensuite à la partie couture. Ensuite, eh bien écoutez, page suivante, hein. Vous allez voir que le patron est quand même assez conséquent parce que ce petit bonhomme présente beaucoup de petits éléments. Ensuite, eh ben, écoutez, on va se concentrer sur ces petites chaussures, hein, d'accord, hein, sinon il va avoir des ampoules aux pieds. Hein, donc. Ensuite, on va se concentrer sur les chaussures. Et bien, de la même manière, vous allez le reproduire. Et cette fois-ci, vous allez prendre de la feutrine non tissée. Alors, je vous avais déjà présenté la feutrine non tissée lorsqu'on avait fait donc les feutrines brodées, hein, dans la vidéo de, vous savez, la petite ange de l'amour, hein, donc d'ailleurs que vous pourriez refaire pour la Saint-Valentin, soit dit en passant. Hein. Et puis, bah écoutez, c'est ce genre de feutrine qui a un aspect un petit peu cartonné, d'accord. Donc là, je vais vous montrer un petit peu le vert, parce que sur le marine, vous le verrez peut-être moins. Et vous voyez, elle a un aspect un petit peu cartonné, si vous voulez. D'accord? Je vous avais fait même le test, on chiffonne et vous voyez, ça marque énormément. À ne pas utiliser lorsqu'on fait des petites figurines en feutrine. Mais là, en l'occurrence, pour faire ce petit bonhomme, je vous recommande cette feutrine non tissée. Donc, je vous la mettrai en lien pour que vous sachiez un petit peu de quoi je parle. Celle-ci, elle est de la marque Soledi. D'accord? Je vais vous mettre à l'endroit, ça ira mieux. Hein. Soledi. Donc, je vous la mettrai en lien de façon à ce que vous puissiez la retrouver facilement. Donc, c'est bien de la feutrine non tissée. Pourquoi de la non tissée? Parce qu'elle a un aspect un petit peu rigide. Ce qui fait que, bah écoutez, vous voyez le petit bonhomme, il a des chaussures qui font un petit peu effet cartonné. Et comme ça, bah écoutez, il tient bien à plat et vous pourrez vraiment avoir une belle stabilité avec ce petit bonhomme. D'accord? Eh bien, écoutez, comme ça, il sera bien chaussé. Il aura trouvé peut-être chaussures à son pied, soit dit en passant, hein, d'accord? Parce qu'il a déjà la bague, autant qu'il trouve la demoiselle qui va avec. Donc alors, vous allez prendre donc votre gabarit à chaussures, vous allez prendre votre feutrine non tissée, tracer sur l'envers. Alors pour tracer sur l'envers, là par contre, je vous recommande de prendre je vous en avais déjà longuement parlé, hein, de ce porte-mine.
Soit dit en passant, hein, je vous remontre un petit peu mon organisateur, moi je l'adore. Hein. Donc voilà. Et donc vous avez le petit porte-mine donc de la marque Prine. Alors vous en avez plusieurs. Hein. La marque Boin aussi. La marque Boin aussi en fait aussi. Hein. Donc vous en avez. Voilà. Moi j'aime bien celui-ci parce que bon, il est un petit peu volumineux. Et puis on a une bonne prise en main parce que vous voyez ici, hein, il est ergonomique. Prime font beaucoup d'accessoires de couture ergonomiques et c'est plutôt pas mal. Hein. Donc il a des mines craie. Et si vous allez prendre donc sur de la feutrine claire, ça va aller le friction. Mais sur de la foncée, le traçage avec un friction, vous n'allez pas le voir. Alors qu'avec ce genre vous voyez, de marquage à la craie, eh ben, le marquage est non seulement fin, et en plus, eh ben, il est bien visible. D'accord? Vous voyez un petit peu. Donc j'ai tracé sur l'envers, hein. Je vous rassure. Hein. Donc voilà, vous allez le faire 2 fois. Et puis ensuite, quand vous aurez pris votre marqueur, eh bien, vous allez couper sur le trait. Alors pour couper, vous longez le trait. Hein. Vous devrez voir ma marque de traçage ici. Vous voyez, vous coupez pas sur le trait, vous longez. Pour avoir une belle netteté de coupe, longez toujours les traits. C'est très important. Hein. Et puis vous en faites 2. Hein, parce que bon, voilà. Hein, parce que on va avoir à les superposer. Donc tout ça, on le verra la semaine prochaine, la partie de l'assemblage des chaussures. D'accord? Aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie couture à la machine. Donc il faudra bien les réserver pour la semaine prochaine. Vous avez ensuite un gabarit qui est presque identique, mais beaucoup plus petit que celui des chaussures. Pourquoi? Il faudra le reproduire sur une base cartonnée. Alors je vous ai marqué quel type de base cartonnée j'avais pris. Celle-ci fait 3 mm à peu près hein, d'épaisseur. Vous, si vous n'en trouvez pas, vous avez écouté, vous en coupez plusieurs, comme celui-ci. Et puis vous venez les superposer, puis vous mettez de la colle blanche hein, à papier, hein, puis vous venez vraiment les compacter pour avoir quelque chose d'épais. Mais moi, je les utilise beaucoup. Hein. Donc, vous voyez, c'est du carton que je trouve chez Bricorama. Parce que quand je fais de la broderie, eh bien, je tends mes broderies sur ce genre de carton. Parce que je fais des broderies qui ressemblent un peu à des tableaux. Hein. Un jour, je vous en mettrai quelques-unes, là, comme ça, pour vous montrer un petit peu ce que je fais au point compté. Hein. Donc, vous verrez, moi, j'adore. Donc, voilà. Et puis, je récupère, il me reste toujours des chutes. Et puis je les récupère justement pour faire, écoutez, mes poupées déco parfois. On aura des techniques avec des poupées déco où j'utilise énormément ce genre de carton, d'accord? Et bien notamment pour les Pères Noël, hein, que vous avez vu aussi, j'ai utilisé beaucoup ce carton. Et pourquoi? Tout simplement parce que vous voyez la feutrine, elle a beau être un petit peu rigide, si vous la laissez comme ça avec le poids du petit bonhomme, vous n'aurez pas cet effet-là qui fait vraiment support, si vous voulez. Donc pour qu'il fasse un effet support, eh bien, entre les deux feutrines, on va venir appliquer, et ça on le verra la semaine prochaine, eh bien écoutez, cette petite base cartonnée qui est inférieure, et puis on verra ça la semaine prochaine, comment on l'assemble, d'accord? Eh bien ensuite, on réserve donc ces 3 parties-là. On y va, on va se concentrer sur les ailes. Alors les ailes. Pour moi, pour les ailes, j'ai choisi de la maille polaire. Soit dit en passant, vous pouvez aussi utiliser un tissu coton si vous n'avez pas de la maille polaire. Et puis pourquoi pas superposer sur votre coton de la tulle pour lui donner un petit effet, écoutez, plus festif si vous voulez. Vous mettez en dessous un tissu coton, hein, et puis par-dessus, vous venez mettre votre tulle ou votre dentelle. Comme j'ai fait pour le petit cœur, hein, si vous voulez. D'accord? Pour les ailes, hein. Vous pourriez faire ce genre de choses. Là, en l'occurrence, moi, j'ai choisi de lui mettre des ailes donc en polaire, parce que je trouve que ça lui donne le mélange de matières, c'est ce qui fait joli à cet ange. Justement, vous voyez, en utilisant toute cette diversité de matières, ça lui donne un petit côté doux, si vous voulez. Donc moi, je vous recommande d'utiliser de la maille polaire. Donc là, vous avez vu, en l'occurrence, que mon ange va être dans des tons bleutés. Donc je vais faire tout un dégradé de bleu. Et qu'est-ce que j'ai fait? Écoutez, j'ai pris mes petites ailes. Alors, je ne vais pas m'envoler, hein, je reste avec vous, hein, parce qu'il va falloir qu'on avance. Donc, alors, écoutez, je prends mon petit gabarit. Je suis venue avec un friction, d'accord? Et puis, je suis venue faire tout le contour sur l'envers de la maille polaire. Bien entendu, toujours parallèle à la lisière. Et vous avez l'élasticité, donc vous reconnaîtrez le droit fil parce que c'est la partie qui s'étend le plus. Hein. Donc, autant dans la maille polaire, on le voit énormément, donc l'élasticité, vous voyez. Et là, écoutez, il y en a plus de résistance. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Écoutez, ici, j'ai fait une petite entaille. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je prends comme ceci et je vais venir lui faire la petite entaille. Je prends un ciseau de précision et je viens faire une petite entaille pour pouvoir ensuite, écoutez, le retourner. Alors, je fais une entaille d'à peu près 2 à 3 cm, hein, vous voyez, pas plus. Hein. Il ne faut pas que ça dépasse de là, ni que ça arrive trop en bas. Et puis ensuite, écoutez, je reprends un autre carré de polaire, je les superpose et je prends, écoutez, un molleton volumineux de 1 cm d'épaisseur.
Alors si vous n'avez pas de molleton volumineux, ben, vous prenez du molleton normal et vous le doublez à ce moment-là, pour faire une belle épaisseur. Parce qu'on veut que les ailes soient un aspect gonflant, si vous voulez. D'accord? Parce que sinon, si vous ne mettez pas de molleton, vos ailes vont être raplapla. Et puis, elles vont pas avoir de tenue. Le molleton va lui permettre d'avoir une tenue. Donc voilà, 1 cm à plus, hein, si vous avez du molleton plus épais, tant mieux. Hein. Donc moi, le mien, pour le coup, il fait 1 cm. Mais voilà. Et si vous n'avez pas, comme je vous le dis, vous superposez du molleton, tout simplement, hein, les uns sur les autres. Et puis, vous viendrez coudre, puisque on va coudre ensuite sur le trait. Bien entendu, je vous ai marqué dans le PDF tous les éléments, hein, quand il faut couper sur le trait, quand il faut coudre sur le trait. Donc suivez bien toutes les étapes pour que vous puissiez avoir quelque chose de parfait au final. Ensuite, eh bien, on va sur la robe. Alors la robe, là voici la fameuse petite robe. Comme ça, vous allez voir un petit peu les coloris que j'ai utilisés. Eh bien, vous avez un demi-plan. C'est-à-dire que quand on a un demi-plan, ça veut dire qu'il faut, à effet miroir, retourner votre gabarit. Alors, comme je procède, vous voyez, ici, j'ai mon petit gabarit. J'ai pris mon tissu, je suis venu tracer une première fois comme ceci, puis j'ai fait à effet miroir, et je suis venu tracer l'autre côté. Et puis là, en l'occurrence, étant donné que ça va être un petit ange, petit, pas si petit que ça, mais bon, voilà, déco, il faut absolument prendre des ciseaux cranteurs, d'accord? Pour éviter d'avoir à surjeter, pour éviter, et surtout pour que ça fasse des coutures propres. Hein. Si je vous le mets ici à l'envers, vous allez voir que ça fait propre, si vous voulez. Et puis ça évite au tissu, soit dit en passant, de s'effilocher. Et ça, c'est plutôt pas mal, d'accord? Eh bien, vous ferez ça 2 fois pour avoir la partie avant et la partie arrière de la robe. Et puis, bien entendu, aujourd'hui, on va voir comment on assemble tout ça. Et on réserve. Ensuite, eh bien, on passe à la manche. Alors, la manche, comment elle se compose? C'est un gabarit comme ceci. Alors, j'ai fait une manche facile, hein. Ça va de soi que si je devais faire pour une poupée avec des vêtements amovibles, la manche n'aurait pas cet aspect-là, d'accord? Là, c'est vraiment pour que toutes, même les débutantes, puissent coudre donc ce genre de vêtements. Donc, vous allez voir que c'est une robe facile à faire, facile et très rapide. Ben, comment j'ai fait? Pareil, c'est un demi-plan, hein, donc vous avez doublé le tissu. De la même manière, eh ben, écoutez, je suis venue reproduire sur l'envers de mon tissu, toujours parallèle à la lisière, et je suis venue faire à effet miroir, tac à tac, j'ai coupé ensuite tout le long du trait, vous voyez, parce qu'avec un ciseau cranteur, on coupe le long du trait, et en général, on coupe le long du trait, et jamais sur le trait, et vous en faites 2, et puis vous réservez donc les manches, pour qu'on puisse ensuite les assembler avec la robe. Ensuite, eh bien écoutez, pour gagner de l'espace dans mon PDF, je suis venue reproduire la lanière de la chaussure. Parce que vous avez vu que le petit bonhomme, bah écoutez, il a des mules, hein, en fait. Hein. Vous allez voir, on va voir ça la semaine prochaine, il a des petites mules. Hein. Donc il a la lanière de ces petites mules. Donc c'est cette lanière-ci qu'il faudra couper, pareil, sur de la feutrine non tissée. De la même manière, bah écoutez, j'ai reproduit mon petit carton. Je suis venue sur l'envers avec mon petit porte-mine qui va bien. Et je suis venue donc tracé, et puis j'ai coupé le long du trait, et j'en ai fait 2, parce qu'il a 2 pieds, hein. Donc ça va de soi. Et on les réserve pour la semaine prochaine, parce qu'on on le verra la semaine prochaine, la technique d'assemblage des pieds, on fera les pieds modelés, et on fera les petites mules, pour qu'ils soient bien chaussés. Ensuite, eh bien écoutez, vous voyez qu'il est un petit peu long, hein, le PDF, hein, donc il fallait que je vous explique un petit peu tout en détail, pour qu'on soit ensuite tranquille dans la partie couture. Eh bien ensuite, on a le cœur. Alors le cœur, comment il se compose? Comme ceci, et vous avez la petite poche avant. Alors je vous le montre, hein, vous avez vu, j'y ai glissé une bague. Voyez, vous avez une petite poche. Alors elle est un petit peu petite, mais suffisante pour me glisser un petit mot et glisser une bague. Hein, donc vous voyez, hein, donc, dans sa petite poche. Alors je vais vous expliquer un petit peu, parce qu'au départ j'avais fait ce genre de cœur, c'est le même, sauf que je lui avais mis une pression. Donc vous voyez, mais sauf que la pression, ben, elle est un petit peu dure après à... ça se clipse bien, donc vous pourrez éventuellement, si vous voulez, la mettre, hein, d'accord? Pour éviter que la bague, bah écoutez, se fasse la malle, hein. Ce sera pas la mariée en cavale, mais la bague en cavale. Donc voilà, et puis donc vous ferez comme vous voulez. Donc vous avez 2 options, soit de mettre ou pas une petite pression. Donc alors, comment il se compose ce petit cœur? Donc, alors moi j'ai décidé de le faire en rouge, hein, parce que le rouge, bah écoutez, pour la Saint-Valentin, c'est la passion. Donc
Je vous recommande de le faire en rouge, hein, pour vraiment, voilà, après, vous ferez comme vous voulez, mais ça lui donne une petite touche vraiment ange de l'amour, si vous voulez. Alors, comment on fait? Vous avez le cœur, de la même manière, et bien écoutez, sur l'envers de mon tissu, je suis venue le reproduire 2 fois, et puis je suis venue couper le long, donc, du trait. Ensuite, vous allez prendre un des cœurs, hein, une des parties, et puis vous allez venir faire une entaille qui va nous permettre ensuite, bah écoutez, de pouvoir le retourner, tout simplement. Vous voyez, j'ai fait une belle entaille, parallèle, un petit peu au milieu, vous voyez un petit peu. Comme je l'ai fait là, vous voyez, pour qu'on puisse ensuite venir le suturer. C'est une partie qui restera cachée, donc c'est la meilleure façon que vous avez de faire un cœur lorsque vous voulez le fixer. Bien entendu, si vous voulez faire ce cœur, vous pouvez le faire, vous ne ferez pas d'entaille, hein, vous laisserez une ouverture, d'accord, sur le côté. Si vous voulez le refaire, faites une petite ouverture sur le côté, puis vous viendrez le coudre avec un point invisible. Parce que ce petit cœur, vous pourriez très bien lui accrocher ici quelque chose et puis en faire voilà, un porte-clés ou une suspension. Vous grossissez le plan, vous pouvez faire un coussin, hein, avec une poche. Vous pourriez très bien l'agrandir. Mais vraiment un grand, vous pourriez faire un grand coussin. Vous le grandissez à 200 ou 250% et vous avez un coussin avec une poche. Il faut mettre la télécommande par exemple, ou votre revue, ou je ne sais pas moi, hein, vous trouverez bien un usage. Donc voilà, voilà ces 2 parties donc, du cœur qu'on réserve. Et ensuite, on va se concentrer sur la poche. Eh bien, la poche, c'est la même manière. Pareil, je suis venue en couper 2 tissus un peu contrastants. Sur l'envers du tissu, toujours, je suis venue tracer avec mon friction, hein, toujours, hein, un stylo effaçable à chaud. Tac à tac, j'en ai fait 2. J'ai coupé le long du trait. Et puis, j'ai pris de la dentelle. Alors moi, la dentelle, j'ai de la chance. Moi, j'habite dans la région montargoise. Et il y a un magasin qui s'appelle Jour de Fête, je ne sais pas si vous en avez, hein, dans vos régions, je ne sais pas s'il en existe plusieurs. Hein. Et ils vendent beaucoup de costumes pour faire les fêtes et aussi pas mal de choses pour les loisirs créatifs, notamment les fleurs artificielles, les rouleaux de dentelle, la tulle, les rubans et honnêtement de belle qualité. Donc vous voyez, c'est le genre de dentelle que j'achète pour pouvoir, vous voyez, faire des petits loisirs comme ça, c'est juste topissime. Alors, je ne sais pas si vous en avez dans votre région. Moi j'y vais régulièrement, donc je leur achète beaucoup de choses. Tout ce qui est dentelle, les rubans. Vous voyez, par exemple, j'ai fait la boîte à mouchoirs ici, c'est du ruban qui vient de chez eux, hein, donc par exemple. Hein. Vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire avec un petit peu, pas grand chose, hein, il y a juste du ruban de satin là. Donc quelque chose qu'on pourra éventuellement voir un jour. Mais voilà, je me fournis chez eux pour ce genre de petites choses. Et là, ils la vendent en rouleau. Mais vous pouvez aussi en trouver chez Butinette, je sais pas, moi j'en passe, un Rascol et tout team, hein. Vous en trouvez un petit peu partout. Donc là, en l'occurrence, je vous recommande la dentelle. Pourquoi la dentelle? Parce que si vous mettez juste le tissu, eh bien ça fait, si vous voulez, ça lui donne moins un air romantique. Et le fait d'appliquer la dentelle sur le cœur, eh bien ça donne un petit côté romantique, un petit côté charme. Mais vous pouvez bien entendu passer cette étape, hein. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de mettre de la dentelle. Moi, en l'occurrence, là, je vais lui mettre de la dentelle. Et vous allez voir que ça va donner un petit côté plutôt romantique. Donc, à ma création. Donc, voilà pour ce qu'il en est donc du cœur. Et il nous reste un détail. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce petit bonhomme, eh ben, il a un bonnet. D'accord? Pas pour aller se coucher, hein, mais voilà, donc pour lui tenir chaud. Donc, alors, il a un petit bonnet. Alors, comment il se présente? Vous avez 2 parties pour ce bonnet. D'accord? Ce que vous allez faire, vous allez couper ici, et puis vous allez assembler le A avec le A, c'est-à-dire que ici vous aurez coupé, il faudra venir les assembler comme ceci. Et puis mettre donc du scotch, hein, d'accord? Et puis voilà. Alors c'est un petit peu coupé ici, mais je vous ai mis les dimensions, donc vous le reproduirez, hein, donc vous ferez une largeur ici de 29, et puis vous montrez à 7,5, et en fait après je suis venue en pointe, en fait je suis partie d'un rectangle, hein, à la base. Hein. Je suis partie d'un rectangle de 29, d'accord? Et puis vous, sur une hauteur, voilà, vous avez la hauteur, hein, vous la calculerez, hein, donc il y a 22 ici et 11, hein, vous la calculerez vraiment facilement. Mais voyez un petit peu, vous pouvez le reproduire, hein. En venant ici jusqu'au bout de la page, vous tomberez aux 7 cm et demi, d'accord? Parce que ça a coupé, parfois les paramètres, lorsqu'on les transforme en PDF, ça efface un petit peu les marges. Mais bon, c'est pas important, vous arriverez à le reproduire. En fait, pour en venir à avoir un patron comme celui-ci, voyez un petit peu ce que ça donne. Eh bien, vous allez prendre de la maille. La maille, on appelle ça de la maille bord-côte. D'accord? J'ai du fil qui traîne, moi. Donc, de la maille bord-côte. Eh bien, tout simplement, j'ai reproduit sur l'envers. Hein. D'accord? Là, par contre, je vous recommande de prendre un feutre. Autant, habituellement, je vous dis de prendre le friction, mais pour tracer sur de la maille, c'est compliqué.
Et honnêtement, très compliqué. Alors sur l'envers, hein, toujours sur l'envers. Et j'ai pris mon petit feutre, moi. Vous voyez, on doit le voir encore ici, les traces de marquage, hein, regardez. J'ai pris un feutre et puis je suis venue tracer tout le contour. Hein. Alors j'en ai de plusieurs coloris, là je vous présente le bleu, mais il en existe en violet, il en existe, voilà, pas mal. Hein, donc je vais vous le montrer quand même, le violet. Parce que j'ai pris le violet, hein, donc pour tracer tout le contour. Hein, vous voyez. Et parfois, quand je fais des peluches, vous voyez, il y a encore là, parce que quand on fait des peluches, eh bien, j'utilise ce genre de feutre. C'est vraiment pratique, hein. Donc je vous les mettrai en lien, parce que lorsqu'on aura à faire des peluches, vous allez voir qu'ils vont vous faciliter la vie. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris justement mon feutre, et puis je suis venue, bah écoutez, tac, tracé, puis j'ai pris mon ciseau cranteur, parce que là, c'est de la maille, et la maille, on veut pas qu'elle vienne assez filocher. Et puis j'ai obtenu, bah écoutez, mon petit gabarit, pour lui faire son petit bonnet. Alors je l'ai fait plus long que celui-ci. Là je l'ai trouvé un petit peu plus court, donc je l'ai retravaillé pour que, bon j'ai pas voulu le défaire hein, parce que la maille coûte relativement cher, donc on utilise, hein, donc je l'ai trouvé un petit peu petit, donc il va descendre un petit peu plus le vôtre, d'accord? Vous allez le voir, on va le faire descendre un petit peu pour qu'il soit plus sympa. Donc voilà, donc, et on réserve donc toutes ces parties. Ensuite, qu'est-ce que je vous dis? Bah, je vous dis, donc dans la dernière page, dans l'avant-dernière, je vous dis, eh bien écoutez un petit peu tout ce qu'il nous faudra. Donc il faudra du fil ciré, hein, d'accord, comme habituellement. Il vous faudra aussi, bah écoutez, un tricotin. Si vous voulez faire donc ce genre de petits nœuds, si vous voulez apprendre à faire ce genre de petites choses, eh bien je vous recommande de prendre un tricotin, mais tout ça on le verra dans la vidéo 3 sur 3. Il vous faudra des pompons maker hein, pour apporter un petit côté charme. Mais bien entendu, si vous ne souhaitez pas mettre le nœud, vous pourrez mettre un nœud en satin. Ça, après, c'est à vous de voir. Moi, j'ai voulu changer et puis lui apporter une petite touche douceur qu'apporte le tricotin, justement. D'accord? Je vous dis aussi qu'il faudra de la laine. Ça va de soi, hein, de la laine pour faire les cheveux. Donc, de la laine fantaisie, hein, tant qu'à faire. Hein. Donc là, pour le petit bonhomme que je vais faire devant vous, je vais utiliser celle-ci. C'est de la laine bouclette. Alors celle-ci, je l'ai trouvée chez Butinette, elle est de très très belle qualité. Pareil pour bah écoutez, pour faire le petit pompon avec le petit nœud, bah écoutez, je vais utiliser de la laine de chez Action, hein. Donc elle est très très bien. Donc je la vois à l'usage, donc je la teste, elle est plutôt pas mal. Et je vous dis aussi qu'il vous faudra éventuellement de la dentelle. Donc alors là, je ne sais pas encore laquelle je vais choisir pour ce petit bonhomme. Donc je verrai devant la machine tout à l'heure. Et bien écoutez, pour apporter un petit côté charme à la robe. Donc, mais bien entendu, vous pourrez mettre aussi un croquet si vous voulez, un galon, ce que vous avez. Hein, donc, de la dentelle, vous pourriez pourquoi pas mettre du ruban, hein, un ruban qu'on viendrait coudre, ou alors ne rien mettre. D'accord? Mais je trouve que mettre de la dentelle, bah, ça apporte un petit côté charme si vous voulez. Je vous dis aussi qu'il vous faudra du fil résistant. D'accord? En l'occurrence, de la même teinte que votre tissu. Donc là, j'ai utilisé du marron. Hein, donc du beige foncé. Donc essayez d'en trouver du beige foncé, mais ça on le verra la semaine prochaine, donc je reviendrai dessus. Il faut et vous avez vu toutes les matières un petit peu qu'il faut. Il faut le pistolet à colle, il faut des aiguilles à poupée, il faut voilà tout un aspect. Et il vous faudra éventuellement aussi du fil à broder. Donc ça on le verra la semaine prochaine, donc il faudra du fil à broder. Il faudra aussi soit des pastels à huile. Donc je vous les présenterai donc, dans les dernières étapes, hein, donc je pense dans la vidéo 3 sur 3 ou la 2 sur 3, je ne sais pas comment on va s'organiser pour la semaine prochaine, et éventuellement du blush, d'accord? D'accord, du fard à joues, tout simplement. Donc voilà, et puis alors surtout des ciseaux de précision, parce que si vous voulez donc faire le pompon avec le cœur, vous allez voir qu'il faudra des ciseaux très pointus. Donc là en l'occurrence, vous voyez, je leur ai trouvé un usage à ces ciseaux, hein, que je trouve pourtant grosses, mais pour faire le pompon, et elles sont topissimes. Donc voilà un petit peu ce qu'il faudra en termes de matériel, et puis bien entendu tout ce qu'on a vu au cours de la vidéo. Donc beaucoup de matière, mais bien entendu vous pouvez trouver des alternatives comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, alors maintenant j'en ai terminé donc avec les explications. Ah, une chose, pareil pour le visage, vous avez toutes les recommandations où vous pourrez donc trouver le visage brodé de ce petit bonhomme. Et éventuellement, je vous montrerai un petit peu comment on peut éventuellement en faire un avec, bah écoutez, des stylos micron et puis un petit peu de peinture. Donc voilà. Donc, mais tout ça, on le verra la semaine prochaine si on a le temps. Sinon, dans la dernière vidéo, je vous ferai un petit cours rapide là-dessus.
D'accord? Donc tout dépend un petit peu comment va se goupiller un petit peu ces vidéos. Donc voilà, j'en ai terminé donc avec l'explication du PDF qui était un petit peu long parce que bon, ce petit bonhomme présente beaucoup d'éléments. Et aujourd'hui, la partie couture va être assez rapide parce que vous allez voir que je vais passer certaines étapes qu'on a déjà vues. Mais voilà, vous aurez très bien compris un petit peu tout ce pas à pas complet qu'on va voir maintenant puisque vous allez me suivre dans la partie couture. Alors à tout de suite! Eh bien, me voici devant ma petite brodeur, hein, donc ma grande copine, avec donc tous les éléments prêts à être cousus. Donc, vous voyez que là, bah, écoutez, j'ai le visage, hein, donc endroit contre endroit, donc la partie qui a été brodée, ça va de soi. Je vous ai déjà montré comment on brode le visage, donc vous regarderez la vidéo, soit dit en passant, de la poupée Elf, hein, la 1/3. Donc, vous avez déjà donc toutes les explications comment broder un visage, d'accord? Donc là, en l'occurrence, j'ai pris du marron foncé, j'ai pris un ton de beige et puis j'ai pris un rose pot pourri qu'on appelle avec les couleurs Madeira, d'accord? Donc mais vous pourriez prendre du rose, du beige et puis du marron foncé ou du noir si vous voulez, d'accord? Après c'est à vous de choisir les couleurs que vous souhaitez. Bien entendu, bah écoutez, je vais coudre sur le trait, ça je vous l'ai déjà dit. Donc on démarre toujours sur la partie supérieure de la tête. On met une aiguille de 80 parce que là tout du long une aiguille de 80 ça va très bien. Et puis on prend un point, un point serré, donc un point à 1,90 ou 1,80 en fonction de la machine que vous avez. Donc les familiales en général c'est 1,80. Et puis vous allez coudre sur le trait. Donc ça vous connaissez, on a déjà vu. Et voici ce que ça donne. Vous voyez, j'ai fait tout le contour. J'ai démarré donc au sommet de la tête comme je vous l'ai dit. N'oubliez pas de faire une marche arrière toujours en début et en fin de couture. Et puis ensuite, bah écoutez, vous, comme habituellement, hein, vous allez prendre votre tête, hein, puis vous allez longer tout le long de votre couture à 3 mm, 3, 4 hein, mm, 5, comme vous voulez. Et puis prenez le ciseau cranteur parce que ça vous évitera de faire des petits picots hein, tout le tour de la tête. Si vous n'avez pas de cranteur, il va vous falloir faire des petites incisions tout le contour de la tête. Donc c'est pour ça que le cranteur facilite et vous évite de cranter justement. Alors voilà, si vous n'avez pas de cranteur, il vous faudra faire ce genre de choses tout le tour de la tête. Voilà pourquoi le ciseau cranteur est un allié lorsqu'on fait des poupées. D'accord? Si vous voulez avoir une tête parfaite, il vous faudra bien entendu soit utiliser le cranteur, soit venir avec un ciseau de précision. Donc faire tout ce genre de petites choses tout le tour. Donc voilà pourquoi c'est toujours utile d'avoir un cranteur. Ensuite, quand vous avez obtenu donc ce genre de choses, vous allez écarter comme ceci. Donc ça on l'a déjà vu, hein, mais je vous le remontre. Sur l'arrière, donc là, vous avez la partie brodée. Alors, on ne fait pas d'incision sur la partie où il y a la partie brodée, hein, parce que c'est l'avant de la tête. Sur l'arrière, pour pouvoir retourner, vous allez mettre votre petit ouvrage environ à 3 cm et demi, hein, vous vous mettez, puisque la tête, elle est grande, et vous allez faire une petite incision, comme ceci, vous voyez, comme je viens de le faire, pour pouvoir ensuite, ne faites pas l'incision trop grande, hein, d'accord, parce que vous pourriez prendre l'autre tissu. Donc, faites une toute petite, et puis après, vous glissez votre ciseau à l'intérieur, et vous venez ouvrir, comme ceci, pour obtenir une ouverture. À cette étape-ci, vous viendrez repasser pour enlever la trace de marquage. Et puis, bah, écoutez, on la retourne. Comme ceci, tout simplement. Et puis, vous viendrez avec votre baguette chinoise, hein, comme je vous ai déjà montré, pour bien écarter les coutures. Et on obtient, bah, écoutez, ce genre de petites choses. Regardez. Voilà sa tête. Ensuite, eh ben, écoutez, on va passer à la partie des pieds. On passe de la tête aux pieds, on n'est pas normal nous. Mais c'est pas grave, c'est le premier qui me vient, donc on va prendre les pieds. Donc vous avez vu que je vous avais dit de le faire à effet miroir, hein, donc on avait pris le gabarit comme ça et puis on l'avait retourné. D'accord? Pourquoi? Pour qu'on ait, je sais pas si vous avez vu ici, c'est la partie où il va y avoir le pouce. Et c'est justement cet effet miroir qui va faire qu'on aura les deux pouces à l'intérieur, un petit peu comme nous, quoi. Hein. Donc je le fais dans la même optique. Alors ensuite, bah écoutez, là, je vais enlever mes épingles parce que on va. Vous avez vu que je vous avais marqué dans le PDF qu'il fallait laisser une petite ouverture. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va falloir la faire tout de suite parce que comme c'est des petites pièces, ça sera plus pratique. Vous allez faire une ouverture à peu près à la même distance de ce que je vous ai mis, hein, à 3 cm, 4 cm du haut. Et puis vous allez venir faire l'incision, tout simplement pour vous permettre ensuite de retourner. Alors vous allez la faire dans un pied, et puis vous allez la faire dans l'autre. Hein. Tracez-la, ça sera plus facile. Hein. Vous la tracez tout de suite si vous voulez. Puis comme ça, bah, écoutez, vous n'aurez plus qu'à suivre votre trait après. Hein. Alors vous n'avez pas besoin de la faire très grande, hein, l'incision. D'accord? Regardez, hop, et puis vous la rallongez un petit peu après. D'accord? Comme ceci. Voilà. Regardez, elle fait à peu près 2 cm. Que ça vous permette de retourner puis de rembourrer ensuite. Vous voyez un petit peu. Hein.
Voilà. Et on va le mettre endroit contre endroit, toujours est-il. Et puis on va bien épingler surtout, c'est très important à cette étape-ci. Donc alors on va bien épingler. Et puis on va coudre tous les contours avec un point serré, tout simplement, en n'oubliant pas de faire une marche arrière en démarrage de couture et à la fin de la couture. Donc je vais le faire hors caméra parce que ça n'a pas intérêt que je vous le montre, parce qu'on a déjà vu ce genre de choses. Alors je le fais et alors à tout de suite. Donc j'ai retourné mes pieds, hein, donc vous voyez un petit peu par l'ouverture. Et puis bah écoutez, vous voyez ce que je vous ai déjà montré avec la petite baguette. Et bah écoutez, je remettrai tout en place. Et voilà ce qu'on obtient, regardez. Un petit peu, d'accord? On a les deux petits pieds qui sont donc déjà cousus. Et on réserve au même titre que la tête. Ensuite, eh ben, écoutez, on va se concentrer sur le corps. D'accord? Décidément, je fais tout à l'envers. J'ai commencé par la tête, je finis par les pieds et je reviens au corps. Je terminerai par les bras. Donc comme ça, pour enlacer, ça sera beaucoup mieux. Donc alors, vous avez vu qu'on a une petite ouverture un petit peu sur le côté. Eh bien, on va coudre tout simplement sur tout le contour comme ceci. Et puis, on va laisser ça ouvert. D'accord? Donc je vais le faire hors caméra parce que ce genre de procédé, vous connaissez déjà. Toujours avec un point serré et n'oubliez pas, toujours la marche arrière en démarrage et en fin de couture. J'ai donc cousu tout le contour. Vous avez vu ici, j'ai laissé une ouverture, donc vous allez la voir. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, écoutez, comme pour le restant, donc de venir couper tout le contour et je longe vraiment la couture si vous voulez. D'accord? Comme ceci. Vous voyez que le cranteur facilite. Je vous le remettrai en lien parce que la marque Fiskars est quand même en termes de coupe, c'est optimum leurs ciseaux. Donc, et le cranteur, il a plusieurs années celui-ci. Ils font toujours le même modèle d'ailleurs, soit dit en passant, et je trouve que il est résistant. Et puis en plus, il a une netteté de coupe qui est juste topissime. Il suffit juste parfois de dévisser ou visser un petit peu ici, et pour améliorer la coupe. Et il est vraiment top. Et bien écoutez, ensuite, écoutez, je retourne par l'ouverture tout simplement. Alors j'ai pas besoin de quoi que ce soit pour retourner parce que vous voyez, je le fais relativement bien avec mes petits doigts. Donc, vous voyez. Et puis pareil, vous voyez, je prends ma petite baguette chinoise. Donc là, les restaurants sont fermés, mais je suppose que vous avez dû en faire la réserve. Si vous les demandez, ils vous les donnent. Donc, quand ils vont rouvrir, je sais pas quand, mais voilà quoi. Et voilà ce que ça donne. Alors, vous voyez, ça ressemble un peu à un triangle, son corps. D'accord? Parce qu'il n'a pas besoin d'avoir un corps comme pour une poupée, celui-ci. Parce que la robe va venir un petit peu camoufler tout ça. Donc, on réserve donc la partie du corps. Et puis, on va se concentrer, écoutez, sur les bras. Alors, les bras, vous avez vu, je vous ai mis dans le gabarit, je vous ai mis une petite ouverture. Eh bien, vous allez faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure pour les pieds. Vous allez prendre votre petit ciseau de précision. Et puis, vous allez faire... Faites-le déjà au marquage comme je fais là, vous voyez, au crayon. Ça vous permet de bien... Vous voyez, faire ce genre de choses. Faites-le maintenant, parce que la tête, on peut le faire parce qu'il y a beaucoup d'envergure, mais les bras, ça va être un petit peu juste pour faire cette entaille. Je vous recommande de la faire avant de coudre. Et pour les pieds, de la même manière. Puis vous allez épingler. Et puis après, écoutez, on fait la même chose de l'autre côté. Et puis on va coudre sur le trait comme on a l'habitude de faire. Et puis on retourne et puis on réserve. Eh bien, on en est venu au bout de ce corps. Regardez un petit peu. Ça donne pas grand-chose. Il est tout raplapla. Il va falloir qu'il mange un petit peu. D'accord? Donc, vous avez donc la petite tête avec l'ouverture à l'arrière. Donc, il nous restera plus qu'à la rembourrer. Donc, tout ça, on le verra la semaine prochaine dans des étapes un petit peu complètes. On y viendra rapidement sur la tête pour que vous ayez une tête bien lisse. Je reviendrai dessus. Mais on se concentrera essentiellement sur la partie des pieds parce que nous allons faire des pieds modelés. D'accord, pour qu'il ait des petits doigts, ce petit bonhomme. Et puis, vous avez les bras, donc vous avez vu, je les ai retournés par l'ouverture, tout simplement, comme on fait habituellement. Donc là, ça n'a rien de compliqué. Ces procédés-là, on les a déjà vus. Donc, je les réserve bien au chaud pour la semaine prochaine. Et maintenant, va falloir qu'on se concentre sur le restant. Eh bien, on va commencer par les ailes. Alors, vous avez vu qu'on avait fait l'entaille. Eh bien, on va tout simplement coudre sur le trait. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer sur une arête droite. On commence toujours sur une arête droite. Ça facilite la couture. Alors, vous faites bien en sorte que votre molleton passe bien en dessous, d'accord? Vous avez vu que j'ai endroit contre endroit la maille polaire et en dessous, donc j'ai mon molleton volumineux, donc de 1 cm. Eh bien,
De la même manière, on utilise un point serré parce que vous avez vu qu'il y a beaucoup de courbes. Donc, il vaut mieux utiliser un point serré pour que vos courbes soient juste parfaites. Toujours une marche arrière, donc au démarrage et à la fin de la couture. Et vous passez même par-dessus, donc toujours. Hein, donc, ça, je vous l'avais déjà dit. Hein. Et puis, vous allez y aller tranquillement. Alors, utilisez un fil ton sur ton. Faites attention à la maille polaire parce que c'est une matière qui a tendance à bouger. Donc, vous avez vu que j'ai mis des pinces. Hein, et puis, on épingle vraiment bien. Et faites attention de marquez bien votre maille polaire hein, parce que le marquage sur ce genre de matière est très difficile et vous voyez qu'on le voit à peine lorsqu'on coud, hein, donc le marquage. Hein. Donc c'est pour ça que je vous recommande de bien forcer sur le marquage, c'est très important parce que sinon vous allez avoir du mal à voir ces lignes de marquage. Et puis bah écoutez, tout simplement on y va tranquillement et on fait donc tous ces petits contours. Un petit conseil, si vous voyez que votre machine a du mal avec la maille polaire, eh bien si vous voyez qu'il y a des points qui ont sauté, eh bien vous refaites un tour par-dessus et ça viendra combler les manquements tout simplement. Et puis ensuite on aura à retourner par l'ouverture. Donc je vais continuer hors caméra parce que tout ce genre de procédé, on l'a déjà vu. Hein, donc je vous ai déjà dit un petit peu comment on coud de la maille polaire. Mais vous voyez que ça se fait relativement bien de la façon la plus simple et en forçant sur le marquage. Voilà ce que ça donne. Alors vous avez vu, ça a bougé, hein, malgré que j'ai bien épinglé. Hein. Donc épinglé, épinglé. Donc forcez vraiment sur l'épinglage parce que vous voyez un petit peu le décalage. Hein. Pourtant j'étais bien en face. Hein. D'accord heureusement que j'ai pris de la marge autour. Hein. Prenez toujours un petit peu de marge, ça va vous faciliter. Là en l'occurrence, étant donné qu'il y a beaucoup d'épaisseur, je ne vais pas utiliser mon cranteur parce qu'elle va avoir du mal à couper. Je prends des ciseaux à tissu lourd. Hein. Donc je vous les avais déjà présentés. Donc c'est des Amplify de chez Fiskars. Donc elles sont prévues pour tout ce qui est matière lourde. D'accord. Alors vous avez plusieurs tailles. Hein. Vous avez les plus petites, vous avez les plus grandes. Et puis vous allez tout simplement longer. Donc on va longer tout le long. Et puis je vais vous montrer un petit peu ensuite comment on va faire. Parce que j'ai des petites recommandations à vous donner pour que vous ayez donc un ouvrage qui est juste parfait. Une petite chose aussi, soit dit en passant. Hein. Conservez toutes les chutes. Hein. Ne les jetez pas. Hein, d'accord. Parce qu'on a des petits projets qui vont... Un petit projet qui va intervenir... après les projets de Pâques, hein, parce qu'après le petit bonhomme, on va entamer la période de Pâques. Donc je suis en train de travailler sur des projets de Pâques. Je pense qu'ils vont vous plaire. Hein. Alors, beaucoup de petites choses pour les enfants. Et puis aussi pour les grands. Donc vous allez voir, hein, je vous réserve de belles surprises. Donc, et puis vous allez tout simplement longer le trait. Hein. D'accord. Alors faites attention de ne pas couper votre ouvrage. Voilà ce que ça donne. Alors vous allez prendre ensuite votre ciseau et puis vous allez faire des petites entailles comme ceci. Regardez. Dans les jonctions. D'accord, le plus proche possible de la couture, dans toutes les petites jonctions comme ceci, pour éviter que ça tire. Alors vous avez vu qu'en plus, j'ai coupé vraiment au plus près, pour éviter d'avoir de l'épaisseur. Hein. D'accord, j'ai coupé à 3-4 mm là, hein, même pas, hein, donc à 3 mm. Hein. Vous voyez un petit peu. Et puis vous en profitez pour couper la pointe ici. D'accord, vous dégarnissez la pointe ici. Vraiment, vous la dégarnissez bien, hein. Regardez. D'accord, pour éviter que ça fasse épais, tout simplement. Regardez, hop. Et hop. Alors pourquoi j'ai coupé au plus proche de la couture? Pour éviter à faire des petites incisions tout le tour, si vous voulez. D'accord? Sinon il faudrait faire des petites incisions. Donc vous coupez vraiment au plus près, de façon à ce que ça vous évite ensuite, écoutez, de faire des incisions dans les arrondis, pour que vos arrondis soient parfaits. Alors c'est pour ça que je coupe au plus près, hein, là pour le coup. Hein. Ne pas faire sur la poupée, hein, on ne coupe pas au plus près sur la poupée. Mais là en l'occurrence vous pouvez le faire puisqu'il n'y aura pas de pression. D'accord, la poupée, il faut toujours laisser la tête et le corps, il faut toujours une marge de 4 mm à 5 mm. Là, en l'occurrence, au plus près. Et puis, écoutez, il ne nous reste plus qu'à retourner par l'ouverture, tout simplement. Alors là, en l'occurrence, vous pouvez prendre vos doigts. Hein. Il n'y a pas besoin de retourne-biais, il n'y a pas besoin de guide-passe. Ah, vous l'aimez bien, mon guide-passe. Hein. Donc, il est plutôt pas mal, surtout pour retourner des petites pièces. Mais j'ai trouvé aussi autre chose. Je vous la montrerai à l'occasion. C'est une paire de ciseaux qui permet aussi de retourner les toutes petites pièces et qui permet aussi de faire du rembourrage. Donc, je suis en train de le mettre à l'œuvre et donc je vous montrerai ça prochainement. Alors, vous faites attention. Vous voyez, vous mettez un doigt à l'intérieur pour retourner et puis vous allez retourner ça tranquillement. Regardez, par l'ouverture. Et voilà. Alors, vous y allez tranquillement, hein, pour pas trop agrandir votre trou et ne pas déchirer votre ouvrage surtout. Et voilà ce qu'on... Ah bah ça ressemble pas à grand chose là. Hein. Même pas à des ailes de poulet, vous avez vu? Eh bien écoutez, on prend la petite baguette et puis on fait tout ressortir tout simplement. Hein, regardez, comme je le fais là. Hein. Alors essayez de pas trop, vous voyez, juste ce qu'il faut, la petite pression qu'il faut. Et puis vous allez faire ressortir chaque arrondi. Regardez. En vous servant de votre ouverture et puis voilà. Hein.
Regardez un petit peu. Ça va tout seul. Regardez. Elle facilite. Et en plus, la baguette chinoise, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle n'est pas pointue. Vous n'avez pas de risque de percer votre maille, si vous voulez. C'est pour ça que je vous la recommande. Hein. Donc, ils vont être dévalisés chez le chinois. Donc, voilà un petit peu ce qu'on obtient. Vous avez vu, elles sont super jolies. Hein. Regardez. Donc, voilà, les petites ailes sont prêtes. Il va pouvoir s'envoler, le petit bonhomme. Et bien, maintenant, on va se concentrer un petit peu sur le bonnet. Alors, vous avez vu, on a une grande longueur. C'est de la maille donc bord-côte. Donc là, vous allez la voir plus en détail. Vous voyez, un petit peu, c'est une maille hein, qui est tricotée, si vous voulez, qui est assez extensible. Hein. Alors, toujours pareil, hein, vous respectez le droit fil. Hein, c'est-à-dire que moi, là, j'ai pris vraiment le droit fil. Hein. D'accord? Vous voyez, là, il y a plus de résistance, en l'occurrence. Alors, bien, il faut déterminer l'envers. Là, je suis sur l'envers. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez d'abord prendre des petites épingles. Je suis sur l'envers, hein, on est bien d'accord. Envers. Ben, écoutez, je vais faire un petit ourlet ici. Alors, je ne vais pas le coudre. D'accord? Parce que si on va le coudre, on va avoir une couture. On va juste, bah écoutez, vous mettez un peu près 2 cm hein, vers l'intérieur. D'accord? Et vous allez mettre des épingles. Vous allez comprendre ensuite. Hein. Vous allez faire. Moi, en plus, je me sers de. Comme je l'ai coupé droit, alors vous voyez, si vous prenez ce genre de bord-côte avec des rayures, bah, vous avez à suivre la ligne. Hein. Donc ça vous facilite. Hein. Donc là, à peu près 2 cm hein, vers l'intérieur. Donc on est sur l'envers. Comme ceci. Vous allez voir que c'est un bonnet qui est rapide à faire. Voilà. Et vous le remettez sur l'endroit. Vous voyez? Et vous allez tout simplement, bah écoutez, le plier en deux. Comme ceci. Et puis vous allez épingler tout du long. Alors vous laissez bien ces épingles-ci, parce que ça vous maintient, pour que vous puissiez coudre ici, vous voyez, l'ourlet un petit peu qu'on a fait, qui rentre vers l'intérieur. Et la semaine prochaine, on aura juste des petits points de colle à mettre ici pour le maintenir. On ne le coupe pas, parce que sinon vous allez avoir une couture qui va apparaître, et ça ne fera pas joli, si vous voulez. D'accord? Donc, c'est pour ça que je l'ai conçu de cette façon. Alors, bah écoutez, on va mettre des épingles tout du long. Alors, vous épinglez pas bien parce que ce genre de matière, écoutez, sont très extensibles et un petit peu difficiles à coudre. Donc, pareil, hein, de la même manière que pour le polaire, bien épinglé. Et si vous voyez que votre couture n'a pas été bien faite, soit vous utilisez des aiguilles à jersey. Donc, moi, en l'occurrence... voilà, j'en ai pas besoin parce que ma machine coud très bien. Sinon, vous augmentez légèrement la tension hein, de votre fil. Vous voyez que votre fil est trop lâche. Et vous pouvez éventuellement, bah, écoutez, si ça a sauté, bah, vous repassez un tour tout simplement. Alors, qu'est-ce que je fais? Bah, écoutez, je me mets sur la base, hein, tout simplement. Et puis, bah, écoutez, avec un point serré, j'utilise toujours un point serré parce que comme après, on va avoir à le mettre sur la tête, malgré que ce soit extensible. Hein, d'accord? Et puis, vous allez, bah, écoutez, longer cette latérale. Tout simplement. Hein. Donc, faire un bonnet, ça n'a rien de compliqué. Hein. Surtout ce genre de bonnet. Et puis, vous allez coudre tout du long. Alors, j'ai utilisé un point serré. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser serré. Je l'ai utilisé à 1,90, mais vous pouvez utiliser un point 2,2 si vous voulez. Avec votre machine familiale, ça coudra mieux. D'accord? Qu'un point serré. Et ça évitera que ça se détende. Alors là, hop. Éventuellement, vous retournez votre ouvrage et vous venez repasser une couture ici si vous n'êtes pas bien au bord. Donc moi, en l'occurrence, je suis bien au bord. D'accord? Et vous voyez qu'un petit peu, ça a intégré votre ourlet. Donc ici, au démarrage. Qu'est-ce que je fais ici? Eh bien ici, bah, écoutez, je prends mon ciseau cranteur et je viens dégarnir cet angle ici. Vous voyez, on est sur la base. Hein, pour éviter qu'il y ait trop d'épaisseur. Regardez. Hop, je pars en biais si vous voulez. Alors, faites attention qu'il y en a épais. Et puis, je fais la même chose sur la pointe. Vous voyez, je viens enlever le surplus. Je dégarnis, hein, tout simplement. Hein. On dégarnit toujours les pointes pour enlever le plus de matière possible, de façon à ce qu'on ait quelque chose de super joli quand on a retourné. Bah, le bonnet, il est terminé. Hein. Enfin, presque. Parce qu'il ne restera plus qu'à le mettre sur la tête. Hein. Mais je vais vous montrer maintenant ce que je fais une fois qu'il est retourné. Donc la semaine prochaine, on mettra des petits points de colle ici pour maintenir l'ourlet, si vous voulez. Hein. Mais vous voyez que de l'autre côté, ça vous fait quelque chose de propre. Et puis, bah, je vais le retourner. Hein. Ah, ça fait une marionnette. Tiens, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, des marionnettes. Peut-être à faire. Hein. Pourquoi pas? J'ai pris ma petite baguette chinoise, toujours, hein, vous voyez. Hein. Elle ne sert pas qu'à prendre les nems. Hein. Donc, vous voyez. Et puis, bah, écoutez. Voilà. Donc les petits points de colle comme je vous ai dit, hein, donc voilà, il est quasiment terminé. Donc tout ça viendra se mettre en place. Hein, ça va de soi que bah, ça se détend un petit peu.
D'accord? Mais c'est pas gênant, hein. Eh bien, qu'est-ce que je fais maintenant? Bah, regardez, au bout, bah, je fais un nœud. Tout simplement, regardez, pour faire une belle petite finition. À mon petit bonnet, j'ai fait un petit nœud. Vous voyez? Il n'aura plus qu'à le mettre sur sa petite tête. Voilà un petit peu ce qu'on obtient avec un petit peu de doigté. Vous voyez un petit peu comme c'est joli? Donc là, c'est normal, hein, je vous ai dit, on mettra 2 petits points de colle. Et puis, ça viendra tout simplement se mettre en place. Voilà le résultat. Ensuite, eh ben, écoutez, étant donné que j'ai ma machine qui est encore enfilée en bleu, on va se concentrer maintenant sur la robe. Alors la robe, comment elle se compose? Elle a une partie avant, une partie arrière et les 2 manches. Alors la première chose à faire, c'est de venir faire les ourlets. Alors on va commencer par faire les ourlets. On va régler la machine sur un point de 3, d'accord? Et on va venir faire les ourlets à tout ce petit monde. Alors vous avez la manche. Vous voyez comment on se compose? On pourrait en faire un tablier, regardez un peu. Vous avez vu? Il ne manquerait plus qu'à mettre un petit lacet là, un petit, un petit tablier. Donc après la baguette chinoise, on va se mettre au fourneau. Eh ben, nous voilà bien partis. Donc alors écoutez, on fait un petit ourlet hein, de 5, 6, 7 mm, hein, comme vous voulez. Hein. D'accord? Pas moins. D'accord? Et bien écoutez, on y va. Et on va faire un petit ourlet sur la manche. Alors vous servez de votre pied de machine pour vous guider, tout simplement. En voilà une. Je fais la même chose sur la seconde. J'obtiens donc mes 2 manches avec l'ourlet. Vous avez vu un petit peu comment ça se présente, hein? D'accord? Maintenant, je me concentre donc sur la robe. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, écoutez, je vais appliquer tout de suite les manches. Je ferai l'ourlet en dernière partie, parce que je veux une plus belle finition, si vous voulez. D'accord? Eh bien, regardez, les manches, elles sont vraiment très faciles, parce que j'ai fait en sorte que vous n'ayez aucun mal à venir les appliquer parce que j'ai reproduit le même arrondi. Donc vous allez la mettre endroit contre endroit et vous allez vous servir de la base arrondie pour l'appliquer sur la base arrondie de la robe. Alors là par contre vous allez mettre un point serré à 2 hein, par exemple. À 2 c'est très bien. Et puis vous allez tout simplement coudre comme ceci. La robe est ce qu'il y a de plus facile à faire. Hein. Vous allez voir, je l'ai vraiment conçue pour qu'elle soit simple. Vous avez vu un petit peu? Vous avez appliqué la première manche. Ben, vous allez faire la même chose avec l'autre. Vous allez la mettre comme ceci. Vous allez voir que ça va bien épouser l'arrondi. Vous n'aurez aucun mal à l'appliquer. Hein. Mais là, j'ai voulu vraiment faire quelque chose de facile pour que vous n'ayez aucun mal. Donc là, les débutantes, en l'occurrence, allez-y parce que c'est vraiment un petit bonhomme qui a l'air compliqué, mais qui au final est très facile à faire. Et regardez ce qu'on obtient. Vous voyez un petit peu. Hein. Il vous reste donc l'arrondi de l'autre côté. Eh bien, c'est simple. Hein. Vous allez prendre la partie arrière ou la partie avant de la robe. Hein. C'est les mêmes de toute façon. Vous avez l'autre arrondi de la manche. Eh bien, vous venez l'appliquer comme ceci, endroit contre endroit. Et vous venez coudre. Alors, vous viendrez épingler. Hein. Ça va de soi que moi, là, je n'ai pas épinglé. Mais donc, bon, j'ai l'habitude. Hein. D'accord? Mais vous épinglez. Hein. Surtout les débutantes. Hein. D'accord? Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? Plutôt mignon, hein? Eh bien, on va prendre l'autre manche de la même manière. Vous voyez, il nous reste à assembler. Endroit contre endroit toujours. Et vous venez la mettre dans l'arrondi qui reste. Épingler. Hein. Voilà. Hop. Vous voyez, ça épouse vraiment l'arrondi. Donc, c'est une robe hyper facile à faire. Vous pourriez en faire une tunique pour votre enfant en l'agrandissant le plan si vous voulez. Et voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? Il y a un gros trou au milieu. C'est une robe facile. Hein. Regardez, les manches sont appliquées. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, c'est simple. On va mettre endroit contre endroit, comme ceci. Et on va venir coudre une latérale, c'est-à-dire un côté, comme ceci. Pourquoi on va coudre seulement un côté? Parce qu'après, on va venir appliquer donc la dentelle, tout simplement. Alors, vous voyez, je fais en sorte que les coutures correspondent, hein, ici. Au niveau de la manche, hein, donc on est bien en dessous de la manche. Là par contre je vais épingler, de façon à ce que ça ne bouge pas, vous voyez, comme ceci. Je les mets bien en parallèle ici. Éventuellement je prends mon cranteur, je viens couper la pointe, parce que vous voyez que mes manches elles partent un peu en biais, donc ici je viens couper la pointe pour être sûr
que mes coutures vont être bien en face. Comme ceci. J'épingle. J'épingle ici aussi. Alors mon tissu est chiffonné, hein. Donc moi je le roule. Mais vous verrez qu'au final, après, tout restera bien. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Et puis, bah écoutez, je vais coudre cette partie-ci. Alors, je commence comme ceci. J'arrive à la jonction, vous allez voir, de la couture. Vous voyez, il y a l'épingle, hein. Donc ça vous l'indique bien, donc je vais l'enlever. Vous voyez, je suis bien dans la jonction de la couture. Eh bien, je pivote et je redescends, tout simplement. Et voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? On a une manche qui est posée. Alors, étant donné qu'elle est déjà cousue, j'en profite pour venir la dégarnir. Hein. Vous voyez? Comme ceci. Hein. Dégarnissez toujours, c'est très important. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, c'est une robe très facile à faire. Hein. Et puis, vous avez cette partie qui reste ouverte. Vous voyez un petit peu. Alors, pourquoi je la garde ouverte? Parce que maintenant, je vais venir appliquer ma dentelle. Pour avoir une belle finition, eh bien, je vais venir appliquer ma dentelle. Alors, j'ai choisi une dentelle. Alors, moi, je vais la mettre à l'œil. Hein. D'accord? Je fais tout à l'œil. Vous avez l'habitude. Donc, j'ai pris une petite dentelle qui est très jolie, mais qui va rester discrète. Alors, il faut bien trouver l'endroit, parce que des fois, c'est pas évident. Alors, ça, c'est mon mari qui me fait les petits emballages, hein, soit dit en passant. Donc, on va vous soulever un petit peu la caméra, et vous allez voir comment je stocke un petit peu mes rubans, mes dentelles. Vous voyez, un petit peu, hein. Donc, il travaille bien, mon mari, je vais le garder. Hein. Donc, voilà. Donc, vous voyez un petit peu, et puis il m'a fait des petits emballages, ce qui me permet d'enrouler justement ma dentelle, d'avoir un beau stockage. Ça m'évite de chercher partout, surtout, parce que figurez-vous que avant de déménager au sous-sol, j'avais un atelier étriqué, et j'avais tout qui s'en mêlait un petit peu partout. Hein. Donc, pour retrouver, c'était pas facile. Hein. Donc, voilà, je l'ai fait travailler, hein, soit dit en passant. Il a ses journées occupées avec moi, vous me direz. Hein. Et bien, vous allez la placer un petit peu, à environ, bah écoutez, je sais pas moi, 4 cm hein, du bas. Hein, comme vous voulez. Moi, je l'applique vraiment à ce niveau-là pour qu'elle soit pas trop basse, pas très haute. Juste pour faire comme un effet galon, si vous voulez. D'accord? Alors, je vais pas mesurer, hein, je vais pas vous prendre une règle, mais je pense qu'il y a environ 4 cm à peu près là. Hein? 4, 3 et demi. Voilà. Hein. Moi, je fais toujours à l'œil. Hein. Et puis, vous allez tout simplement la coudre. Hein? D'accord? Alors, vous allez la coudre. Voilà. Alors, vous prenez un point large. Vous prenez un point de 3. Et puis, on va la coudre tout du long. Alors, bien entendu, on est sur la partie, si vous voulez, la partie où on devrait faire l'ourlet de la robe. Hein. Vous voyez un petit peu comment ça se compose. Hein. Vous avez les deux manches en haut, la partie haute de la robe. J'applique donc le galon ou la dentelle, hein. D'accord? Sur la partie basse de la robe. Hein. Et puis, j'y vais. Hein. Alors, vous voyez, moi, je fais tout à l'œil. Hein. Et puis, je trouve que ça apporte un petit côté charme. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Moi, je le fais parce que, bon, je trouve que ça apporte ce petit côté romantique, si vous voulez. D'accord? J'essaye de... Alors, vous viendrez faire un trait, si vous voulez. Hein. Vous viendrez marquer, hein, pour coudre bien droit, si vous n'avez pas l'habitude. Hein. Moi, bon, voilà. Hein. Hein, vous prenez votre règle, vous faites des points de marquage, et puis voilà. Et puis, on va coudre ça tout du long. Vous avez vu, là, c'est la latérale qu'on a cousue. Pourquoi j'ai fait ça? Pour éviter d'avoir la dentelle qui vienne se coudre 2 fois, dans les 2 côtés. Comme ça, elle sera cousue que d'un côté. Donc voilà, tout simplement. Hein. C'est pour que ça fasse des plus belles finitions. N'oubliez pas de la coudre à cette étape-ci. Hein. Parce qu'après, vous aurez du mal hein, à avoir une belle finition. Vous voyez, un petit peu, j'essaie toujours d'être au même niveau. Hein. Et puis j'y vais, hein, tranquille. Hein. Alors ça chiffonne un petit peu, c'est normal. Hein. Parce que vous avez un côté qui est accroché, l'autre qui n'y est pas. Hein. J'essaie d'être toujours au même niveau. Hein. Alors, ce que vous pouvez faire, hein, si vous avez fait comme moi à l'œil, hein, vous vérifiez, regardez. Eh, j'ai vraiment l'œil, hein, vous avez vu? Regardez. Vous avez vu? Faites en sorte que ça arrive au même niveau. Et voilà. Et vous avez vu un petit peu ce que ça donne. Regardez comment ça fait joli. Alors, je l'ai pris discrète. Pourquoi je l'ai pris? Vous me direz, elle ressort pas trop. Si, c'est parce que mon tissu est vraiment marqué, si vous voulez. Comme je vous l'ai dit, il faut toujours trouver une harmonie. C'est-à-dire que si votre tissu est déjà très imprimé, il faut prendre une dentelle discrète. D'accord? Et regardez un petit peu le romantisme que ça apporte. Donc ensuite, bah écoutez, je prends mon petit cranteur, hein, tout simplement, et puis je coupe. Hein.
Et puis comme ça, en faisant de cette façon-là, bah écoutez, j'ai jamais de gâchis avec ma dentelle. Vous savez que la dentelle, bah, ça coûte cher, hein. Donc ça, je vous le cache pas, hein. Donc il faut éviter d'avoir le plus possible de pertes, hein, de ce genre de matériaux parce que ça coûte relativement cher. Donc voilà ce qu'on a fait. On a fait donc la petite dentelle. D'accord? Et bien une fois qu'on a donc positionné notre charmante petite dentelle, comme vous voyez là, bah écoutez, on va coudre l'autre latérale tout simplement. Et bien on va, la partie de la manche, hein, qu'on a ici, on vient tout simplement, écoutez, assembler. Vous voyez que ça va très vite à faire, hein, ce genre de petite robe, hein. Donc vraiment, c'est hyper rapide. Hop, vous voyez, hop. Je mets une petite épingle. Là, en l'occurrence, j'épingle pour éviter que ça bouge. Et puis, bah écoutez, ici, si j'en ai trop, bah, j'enlève. Parce que comme elles partent en pagode un petit peu, les manches. Et quand on fait l'ourlet, c'est normal qu'il y ait un petit surplus, hein, d'accord? Et puis, regardez là. Bah, je suis arrivée pile poil, hein. Regardez un peu. Vous voyez un petit peu? Eh bien, écoutez, hop, j'épingle, tout simplement. Et je viens coudre cette latérale-ci. Alors, je prends un point de 2 cette fois-ci, hein. Et puis, je viens, tout simplement, comme tout à l'heure, hein. Donc, alors, je fais en sorte de bien démarrer. Et puis, regardez. Alors, vous ferez votre marge de couture, hein, votre pied de machine, hein, ça va très bien, la robe est large, donc vous avez de la marge, hein. Regardez, je suis arrivée à la couture, et c'est quand on arrive à la couture, et ça, retenez bien cette leçon, parce qu'on le verra dans les poupées, parce qu'on a ce genre de montage, hein, dans les poupées, hein. Dans la confection, la différence, c'est ce que je vous avais déjà expliqué, c'est que dans la confection, on monte d'abord les latérales, et on vient appliquer la manche après, c'est-à-dire qu'on tourne. Là, en l'occurrence, pour les poupées, comme c'est des petites pièces, on met les manches, et après, on vient coudre les latérales. Et dans la confection, on fait à l'envers. C'est juste cette petite différence. Alors là, c'est pas une robe vraiment de confection, mais c'est un montage spécial poupée, hein. D'accord? Et on aura à le revoir. Et puis, bah écoutez, je viens coudre cette petite latérale, tout simplement. Ici, eh bien écoutez, je viens toujours dégarnir en mon petit ciseau cranteur. Et regardez, je dégarnis pour que j'ai une belle finition. J'ai donc cousu donc la latérale qui restait. Vous avez vu? Un petit peu ce que ça donne, hein. Eh bien, il ne me reste plus qu'à venir faire l'ourlet. D'accord? Et regardez, admirez le résultat, c'est que je suis vraiment à la jonction, hein. D'accord? Et ben, qu'est-ce que je fais, moi, pour faire mon ourlet? Ben, je retourne, hein, tout simplement, hein. Parce que c'est plus facile de le faire dans la partie intérieure. Alors, je ne fais pas toutes les robes de cette façon-là, hein. D'accord? C'était juste pour que vous ayez... Forcément, ben, je vais commencer l'ourlet là où j'ai la jonction. Vous voyez que de ce côté-là, ben, écoutez, ça reste propre, hein. Comme ça, j'ai toujours un côté qui reste propre. D'accord? Eh bien, je viens faire mon petit ourlet, tout simplement. Alors, je mets 1 cm à l'intérieur. D'accord? Vous voyez, pour que ça fasse comme ça. 1 cm, 1 cm,2, 3, comme vous voulez. Parce que plus vous la montrez, plus on verra ses pieds. Donc, comme ça. Et ce qu'on veut voir dans cette création-là, c'est de voir justement ces petits pieds modelés. C'est ce qui fait son charme d'avoir ces gros pieds. Vous me direz ce que vous en pensez, d'ailleurs. Soit dit en passant, hein, de mon petit bonhomme. Voilà. Et puis, bah écoutez... Voyez? De la même manière, vous tenez toujours vos doigts comme ceci, regardez. Ça vous facilite, hein. Donc regardez. Hop, 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 hop. Moi, j'aime bien ma machine, vous savez pourquoi? Parce que justement, bah écoutez, on peut faire, je ne sais plus combien de points d'ailleurs, on peut faire à plus de 4700 points minute, hein. Même plus que ça, hein. Parce que des fois, je la teste, je m'éclate, pour voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Puis des fois, je superpose jusqu'à 10 paires de matières différentes, du jean, du simili. Et je lui dis, allez, on va voir ce que tu as un petit peu là. J'aime bien. Là, elle m'indiquait qu'il n'y avait plus de fil dans la canette, mais c'est parce que j'avais pas fait le pré-réglage avant, donc ça, c'est rien. Parce que je sais que j'en ai assez. Et puis, vous regardez. Hop. Et je repasse par-dessus ma couture, toujours. Et puis, on a terminé. Enfin, quasiment. Parce que, en tout cas, pour la partie couture. Parce que la semaine prochaine, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez, tout ça va se remettre en place. Eh bien, on va faire un petit tourlet ici, tout le tour. Et puis, on aura juste à passer un petit fil. Alors, si vous deviez faire pour vos enfants, vous aviez juste à faire un petit tourlet ici à la machine. Donc, moi, je ne vais pas le faire à la machine. Et puis, venir faire mettre des petits œillets ici ou faire un petit trou. Et puis, un petit ruban. Et puis, regardez, vous pouvez lui obtenir une belle petite blouse à votre enfant.
Faites un rectangle, vous prenez un perroquet ou une règle arrondie, vous faites des arrondis pour les manches et vous obtenez une petite blouse. Soit dit en passant, hein. Ça peut être quelque chose de super mignon. Il vous suffirait, c'est vraiment la façon facile de faire une petite blouse pour une petite fille. Hein. Et puis regardez, hop, on va vous foncer après ici avec un ruban, vous lui mettez un petit ruban tout le tour. D'accord? Ou vous le fabriquez avec le même tissu, et puis vous le faites pendouiller là. Ou vous le mettez sur le côté aussi. Vous mettez 2 œillets ici, puis vous passez le lacet d'un côté. Voilà. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Regardez. Voilà, on n'aura plus qu'à mettre donc à surfiler la semaine prochaine. Vous avez vu un peu comment que c'est mignon. Et puis le coloris, je le trouve plutôt mignon. Vous voyez la dentelle qui est, bon, soit dit en passant, couper tous les fils qui dépassent, hein, d'accord? Pour avoir un travail propre. Donc la semaine prochaine, on n'aura plus qu'à passer le petit cordon. Donc voilà un petit peu, c'est terminé pour la petite robe. Alors maintenant, je vais changer le fil de ma machine parce que le cœur, il est rouge. Et je reviens vers vous. Nous voici donc avec tous les éléments qui composent le cœur. On va se concentrer dans un premier temps sur la petite poche. Donc je vous avais fait couper deux tissus contrastants, donc vous voyez un petit peu pour la poche. Eh bien on va venir tout simplement lui appliquer la petite dentelle, d'accord? Endroit contre vous, et vous allez tout simplement la superposer sur la poche comme ceci. Et puis vous allez passer une petite couture de sécurité si vous voulez. Alors il faut vraiment faire en sorte que ça, voilà, que vous prenez bien tout, hein, d'accord? Parce que là moi en l'occurrence c'est une dentelle qui est étroite. Donc je vais bien la positionner. Et vous allez venir passer une couture de sécurité tout simplement tout le tour pour venir fixer la partie de la dentelle. D'accord? Comme ceci. C'est pour éviter, si vous voulez, que votre dentelle, bah écoutez, elle se fasse la malle, hein, tout simplement, hein, quand vous allez coudre. Il faut savoir que plus on fixe les éléments, lorsqu'on fait l'assemblage, ensuite, bah écoutez, on a moins de problèmes. Hein. Vous voyez que je fais vraiment une couture de sécurité. Alors quand on parle de couture de sécurité, c'est bien entendu le plus au bord possible. Hein. D'accord? Pour que cette couture de sécurité, lorsqu'on va faire l'assemblage, n'apparaisse pas. Regardez, hop. Je fais vraiment tout le contour. Hein. Hop. Vraiment, je ne fais pas de marche de couture là. Et puis vous faites en sorte que tout soit bien tendu. Hein. Donc, vous épinglez, hein, vous. Hein. Moi, j'ai rien épinglé du tout, comme d'habitude. Hein. Enfin, presque rien. Voilà ce que j'obtiens. Alors, la dentelle, elle s'est prise. Voilà. Parfois, mon racleur de fil, parfois. Ça s'appelle un racleur de fil, hein, dans une machine à coudre industrielle. Vous n'avez pas ça dans les familiales. Hein. C'est-à-dire qu'il vous ramène votre fil vers l'arrière. Et parfois, bah, ça a tendance un petit peu à se prendre un petit peu dans le fil. Donc, voilà un petit peu ce qu'on obtient. Vous avez vu ? Donc je suis venue la fixer. Bah, qu'est-ce que je fais? Bah écoutez, je viens couper l'excédent de dentelle, tout simplement, hein, comme ceci. Alors vous pourriez passer cette étape-ci si vous voulez de la dentelle. Hein, d'accord? Et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez un petit peu. Alors ne jetez pas les restes de dentelle. Hein, d'accord? Parce que on la verra pas tout de suite parce qu'il n'y a pas qu'avant, mais après Pâques, elle est terminée. Hein, donc je vous la montre pas parce que je vous en réserve la surprise. On récupère tout ce genre de petites choses. Hein. Même les toutes petites, hein, comme ça. D'accord? On récupère tout. Les petites chutes de tissu, les dentelles, les petits rubans, tout ce qui reste. D'accord? Moi, je ne les jette pas. Et vous allez comprendre pourquoi ensuite. Parce que je vous réserve une très très belle surprise. Je vous ai concocté une pochette à main, une clutch en fait. Et vous allez voir, hein, avec très peu de couture, mais avec un assemblage super sympa. Ensuite, bah, écoutez, vous avez l'autre partie. Bah, vous venez les mettre endroit contre endroit, comme ceci. Vous voyez un petit peu. Ou faire une poche doublée si vous voulez. Hein. Parce qu'on veut des belles finitions quand même, hein, notre petit cœur. Hein. Eh bien, on vient tout simplement, bah écoutez, épingler endroit contre endroit. Et il va très vite à faire. Hein. Alors, à la place de la dentelle, vous pouvez mettre de la tulle. Hein. De la tulle. L'organza, pas trop, parce qu'on ne verrait pas la transparence du tissu. Mais pourquoi pas de l'organza aussi, si vous voulez. D'accord? Donc là, je vais prendre un point à 2 par exemple, et je vais venir coudre la partie supérieure, c'est-à-dire ici. Vous voyez? Là, on a la pointe. Eh bien, écoutez, on y va, on va coudre. Alors, vous utilisez votre marge de couture. Hein. Vous voyez, quand je suis arrivée à la jonction, qu'est-ce que je fais? Je pivote ma machine. Et puis, je viens tout simplement coudre cette partie supérieure. À cette étape-ci, écoutez, on va retourner.
Et puis vous allez, écoutez, prendre votre petit fer à repasser ou prendre ce... Moi, je vais le faire avec les doigts, hein, parce que sinon... Puis vous allez bien tout plaquer. Vous voyez que l'arrière, ils viennent bien épouser l'avant, si vous voulez. Vous voyez? Alors, je vais mettre une petite épingle ici. Moi, je vais commencer par les latérales, ça facilite. Regardez. Vous voyez, je viens vraiment pour que tout soit bien plaqué. Regardez un petit peu. Hein. Vous avez vu? En fait, je passe la doublure à l'arrière, hein, tout simplement. Hein. Vous pourriez ici aussi faire une petite entaille. Hein. J'ai oublié de vous le dire, mais vous voyez, ça évite de tirer. Vous voyez ici, là. Parce que c'est une jonction. Regardez, hop. Ça va permettre. Hein. Donc là où vous avez la petite jonction, vous avez vu là, ici, là. Vous voyez, pour qu'on puisse bien retourner correctement. Et puis vous allez... Parce que parfois, je pense pas... Je suis déjà concentrée sur les prochaines étapes, c'est pour ça. Donc c'est pas toujours évident hein, donc de parler et puis de faire en même temps. Hein. Donc, et puis ici, vous voyez que ça vient bien se plaquer. Faites un petit mouvement. Hein. Alors moi, je vais pas changer le fil de ma machine. Hein. Je vais utiliser toujours mon petit rouge. Hein. Mais vous pourriez venir prendre hein, quelque chose de ton sur ton. Et voyez un petit peu ce qu'on obtient. D'accord? Ben là, on va faire ce qu'on appelle donc, une couture donc, de maintien. C'est-à-dire que je prends mon pied de machine, hein, je prends un point large, là pour le coup, hein, 2,50 ou 3, d'accord, en sachant que quand on fait des coutures de finition, on prend toujours un point large pour que ça fasse beaucoup plus joli. Hein. Un point serré, c'est pas joli du tout hein, en termes de finition, hein, d'accord. Pareil, pour quand on fait du matelassage, on prend toujours un point large, hein, un point de 3, pas en dessous. Hein. Je ne vous recommande pas le 2,50. Le piqué libre, par contre, un 2,50. Mais ça, on va le revoir dans bientôt, puisqu'on va faire un piqué libre aléatoire. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, un petit peu, j'ai utilisé le rouge, il reste même plutôt discret. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Écoutez, on va faire en sorte que tout soit bien maintenu, vous voyez, derrière. Que tout soit bien en alignement. Et on va faire une petite couture de sécurité, tout simplement, hein, pour nous aider à maintenir tout ce beau petit monde. Et pour pas que ça bouge lors de l'assemblage. D'accord? Regardez, je suis vraiment au bord. À la rigueur, je repasse sur l'autre que j'avais fait tout à l'heure. Hein. Regardez. Hop. Je suis vraiment au bord. Hein. Regardez. Alors, je vais enlever mon épingle parce que des fois, elle passe sous la machine, les épingles. Elles se retrouvent cousues. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, c'est régulier. Hein. Des fois, j'en oublie une. Et regardez un petit peu. Et j'ai obtenu une jolie petite poche. Regardez un petit peu. Elle est doublée. Et il ne me reste plus de prendre l'avant du cœur. Alors, je prends le cœur, la partie où il n'y a pas l'entaille. Hein. Ça, c'est la partie arrière du cœur. Je prends la partie où il n'y a pas d'entaille. Eh bien, je viens tout simplement la fixer comme ceci. Alors, vous voyez, si vous deviez faire un coussin, vous ne faites pas l'entaille à l'arrière, vous. Hein, si vous faites un coussin. Hein. Ou alors, vous la faites en deux parties avec une fermeture. Un jour, je pourrais peut-être essayer de vous faire un petit coussin comme ça. Vous verrez un petit peu la prochaine Saint-Valentin, pourquoi pas. Hein, un petit coussin en forme de cœur avec un petit truc sympa, différent. Alors, vous mettez une petite épingle. Hein. Regardez un petit peu. Hop. Hop. Et puis, vous venez refaire une couture de sécurité. Vous repassez par-dessus. Hein. Tout simplement. Hein. Faites toutes ces étapes hein, de couture de sécurité. Hein. Ça va vous paraître anodin, mais ça évite que ça bouge. Faites-les vraiment. Hein. Donc, si vous avez l'habitude, bon, vous voulez passer les étapes, mais là, je fais les étapes comme si j'étais débutante, si vous voulez. Hein, pour que vous puissiez avoir quelque chose, au final, qui reste bien en place, si vous voulez. Vous voyez? Et je suis venue fixer la poche. Regardez. Et ainsi, elle reste doublée. Vous avez vu? Vous avez une belle finition à votre cœur. Il est plutôt joli, celui-ci aussi. Donc, alors maintenant, vous en profitez éventuellement pour couper le petit excédent, parce que parfois, il y a des petits excédents qui se font. Hein. Hein, d'accord? Regardez là aussi, la petite pointe, parce que quand on a fait on retourne forcément avec les angles, et écoutez, quand on retourne des angles, il y a toujours un petit surplus. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Les superposer, endroit contre endroit. Celui qui a l'entaille. N'oubliez pas l'entaille, faites-la cette étape ici, parce qu'avec la dentelle, vous risquez de l'endommager. Hein, donc, il faut faire l'entaille avant de venir les superposer. Hein, d'accord? Écoutez, vous faites en sorte que tout soit bien appliqué. On a bientôt terminé pour aujourd'hui. Vous avez vu? On aura fait toutes les parties cousues. Et la semaine prochaine, comme ça, on sera au taquet pour une partie de l'assemblage. Parce qu'on ne fera pas tout l'assemblage. Voilà.
Et puis écoutez, on commence toujours dans une arête droite. Vous allez prendre un point serré, parce que comme on va mettre du rembourrage, eh ben, il faut éviter que les coutures ne lâchent. Et puis vous allez tout simplement prendre votre pied de machine, hein, ou un quart, hein, comme vous voulez. Voilà, il est étroit, donc je prends mon pied de machine. Ça va de soi que si vous prenez votre pied de machine, vous, le vôtre est un peu plus large. Votre cœur sera un petit peu moins grand, mais c'est pas gênant. Hein. Vous voyez, hop, et puis je tourne tranquillement, regardez. Regardez. Alors, ne faites pas, vous voyez, quand ça froisse comme ça, ne continuez pas. Hein. Soulevez et tournez juste un petit coup léger, vous voyez. Regardez. Ne tournez pas à l'équerre. Si vous voulez un cœur bien fait, regardez comme je fais là. Hein. Vous voyez, je fais pas des, je fais pas des grands mouvements. Regardez avec ma machine. Hop, je tourne vraiment légèrement. Hein. Regardez. Hop. Et on tourne. Hein. Ne le faites pas d'un coup. Hein. Votre tissu va froisser et vous n'aurez pas un beau cœur au final. Hop, je suis arrivée à la jonction. Je tourne. Et puis j'y vais tranquillement. Hein. Regardez, hop, je soulève légèrement. Regardez. Ne continuez pas si votre tissu se froisse. Hein. Surtout pas. Hein. Et ne tournez pas trop, vous voyez. Vous allez vraiment par petites touches. Regardez. Hop. Vous avez vu? Et puis là, écoutez, on a terminé. Hein. On repasse par-dessus la couture initiale. Et on termine par une marche arrière. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire comme on fait habituellement. On va prendre un petit ciseau. Vous voyez qu'ici, à la jonction du cœur, on va faire une petite entaille. Et ici, on va prendre le petit canteur et on va dégarnir. Pour qu'il y en ait le moins épais possible. Voilà. Et puis, on va retourner par l'ouverture, tout simplement. Et vous avez vu, le canteur facilite. Hein. Donc, si vous n'avez pas utilisé le canteur hein, pour découper, vous faites vos petits... Dans tous les arrondis. Hein. C'est très important. Parce que sinon, vous allez avoir quelque chose qui tire et qui ne va pas être beau du tout. C'est pour ça que le canteur, c'est vraiment un investissement à faire dans un atelier. C'est l'indispensable. Hein. Et puis, écoutez, on va retourner ça tranquillement, par l'ouverture, tout simplement, regardez. J'en profite pour prendre donc ma petite baguette. Et puis, regardez, je fais tout ressortir. Hein. C'est important de faire ça, ces petits mouvements avec la baguette chinoise, parce que vous allez comprendre, quand vous rembourrez, vous aurez quelque chose de plus propre et de plus uniforme. Regardez un petit peu comment il est beau. Et puis ici, écoutez, vous allez faire ressortir. Hein. On va prendre quelque chose de pointu. Parce que les pointes, parfois... Vous voyez, mon guide-passe, là. Il a une pointe, et regardez. Hop. Et puis, s'il n'est pas bien ressorti, tout va... Ici, si vous voyez que ça tire un petit peu, vous faites ce genre de petit mouvement. D'accord? Ça vient tout remettre en place. Et regardez un petit peu ce beau petit cœur. Alors là, c'est normal hein, qu'il ne soit pas très beau, parce que il va falloir le rembourrer. Donc, les coutures ne sont pas bien écartées, mais vous les écarterez bien. Hein. D'accord? Mais voyez un petit peu le résultat qu'on obtient. Alors, j'aurais pu faire une poche avec un petit pli pour qu'on ait plus d'envergure, mais après, c'était plus compliqué. Donc, je ne voulais pas compliquer les choses. Et voyez un petit peu, vous avez une petite poche qui est doublée dans votre cœur. Et quand vous allez le rembourrer, tout va rester bien étendu. Alors, je vous montre un petit peu ce qu'on a fait. Hein, que vous voyez un petit peu les coloris. Alors, on a les ailes. On a la robe. On va avoir le cœur au milieu. Comme ça, vous allez voir un petit peu. Eh bien, écoutez. On va lui mettre la tête. Hein. Regardez. Hop. Déjà à plat, il est quand même mignon. Et puis, il va avoir le petit bonnet qui descend comme ça. Regardez un petit peu. Vous avez vu? Allez, et puis on va lui mettre les bras. Tiens, regardez, on va s'amuser un petit peu. Sinon, il va être manchot. Hein. Pour attraper le cœur, ça sera mieux. Regardez. Hop, les petits bras. Vous avez vu un peu? Voilà, il est à plat. Hein. On pourrait presque en faire un appliqué, regardez. Et puis, on a les... Voilà, regardez un peu. Il est mignon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les coloris, je trouve que ils s'harmonisent plutôt pas mal. Alors, je vous retrouve donc au plan de coupe. Alors, à tout de suite. Eh bien, on a terminé toutes les parties cousues de ce petit bonhomme, donc ce petit ange de l'amour qui tient son charmant petit cœur. Eh bien, vous avez vu un petit peu les coloris. Jouez vous-même avec les coloris. Donc, je vous retrouve donc la semaine prochaine. On se retrouve plutôt la semaine prochaine donc pour réaliser donc écoutez une partie du montage du corps. Et puis dans la vidéo suivante, écoutez, on finalisera un petit peu le projet et je vous donnerai tout plein d'astuces bien entendu sur les tricotins, sur les pompons et vous verrez, on en passe, on va
va passer un agréable moment, comme on a passé aujourd'hui devant la machine. Avant donc de vous dire le petit mot de la fin et de vous dire au revoir, je voulais vous montrer un petit peu les demoiselles. Alors celle-ci, j'ai pas eu le temps de refaire le snood. Je vais le refaire parce que j'ai reçu des petites recommandations en me disant qu'effectivement, il le trouvait un petit peu gros. Donc je vais le refaire, donc j'ai pas eu le temps. Mais je vous remontrerai donc, soit dit en passant. Vous voyez un petit peu la fleur, bah écoutez, je suis venue l'appliquer ici, hein, celle qu'on a fait avec la règle. Elle est encore un petit peu grosse, donc je vous préconise de la faire sur 15 centimètres pour la diminuer un petit peu, si vous voulez l'appliquer sur le bonnet. Donc vous la faites sur 15 centimètres dans les longueurs que je vous avais données. D'accord, de largeur, je crois que c'était 1,5 ou 1, je ne sais plus exactement, vous regarderez. Mais vous voyez un petit peu ce qu'on peut obtenir. Je suis venue casser justement, moi je trouve que, bah écoutez, ça lui a apporté un charme supplémentaire, cette fleur qu'on a fait ensemble donc la semaine dernière. Donc voilà, je voulais vous la montrer. Donc maintenant elle va rester là, elle va m'accompagner tout au long donc de la conception de notre ange de l'amour, qui cache donc son petit trésor dans le petit cœur. Et bien on a terminé ce cours complet aujourd'hui. Faites parler votre imagination et utilisez le plus possible de matières différentes pour obtenir un résultat qui vous est propre, bien entendu. Et bien écoutez, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine créative, bien sûr. Je vous attends la semaine prochaine donc pour la suite de ce petit ange, avec le sourire bien entendu. Et en attendant, vous n'oubliez surtout pas, hein, à vos aiguilles!